Pierre Jean, je suis conducteur de travaux sur le 31 dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Lisa Nouzareth, chef de projet chez Altitude Infra Construction. Je suis Cyril Gineste, je suis le directeur opérationnel sud-ouest pour Altitude Infra. Dans le cadre du déploiement, avec la délégation de service public Fibre 31, nous avons pour objectif de fibrer le plus de particuliers sur le département. Et Super Bagnères représente environ 350 prises à fibrer. Le projet a démarré par une question. La question c'était par où allons-nous passer. Suite à cette question, les études ont été réalisées. Une fois qu'une solution technique a été validée, la partie de négociation a démarré, l'identification des parcelles, les propriétaires associés, dans le but d'obtenir les accords nécessaires. C'est un ouvrage hydroélectrique qui permet d'approvisionner en eau la centrale qui se trouve en bas. Donc il y a en gros 1600 mètres de conduite sur laquelle on a déployé la fibre. On travaille avec différents partenaires, notamment Ensio, qui sur cette zone géographique est l'intervenant principal. Léa Ben, je travaille pour la société Ensio et moi je suis responsable d'activité pour le déploiement de la fibre optique. La plus grosse difficulté dans la gestion de ce projet, je dirais que c'est la coordination avec l'ensemble des différents acteurs. Le but étant de définir très rapidement, dans un délai relativement court, toutes les modalités, que ce soit les modalités d'accès, de maintenance. Il y avait des collectivités territoriales, on a l'ONF, on a EDF, on a Orange, Haute-Garonne-Montagne qui gère la station de Super Bagnères. On a la commune de Saint-Aventin notamment. Et il a fallu réussir à trouver des compromis sur pas mal de choses au final pour réussir à faire les travaux. Ce projet s'est déroulé en plusieurs phases. On a d'abord dû identifier un tracé le plus optimal possible. Et donc la solution la plus intéressante était la réalisation du tirage de câbles sur la conduite forcée. Au départ, on a une zone cadastrale et on essaye de voir qui est-ce qui peut être impacté. Et ensuite, on a essayé de voir quel type de câble, tout ce qui pouvait être adapté pour pouvoir produire sur ces conduites forcées. La fibre est plutôt bien accueillie et notamment sur les granges et attendue avec impatience parce que pas mal de personnes finalement en ont besoin pour leur activité pro. Sur Super Bagnères, ça risque de permettre de faciliter les échanges parce que la partie télécom était assez compliquée là-haut. Donc non, globalement, on est plutôt attendu. En termes d'emplois directs, nous avons créé environ 60 emplois pour gérer ce projet chez Altitude Infra. Des emplois indirects aussi énormément auprès de nos partenaires, environ 500 à 600 emplois indirects. On a généré beaucoup d'heures de formation et d'insertion, c'était un élément important de la convention que nous avons dans le département. Plus de 500 000 heures d'insertion ont été réalisées sur ce projet-là. Plus de 150 entreprises ont été également mobilisées à nos côtés pour construire ce réseau en 4 ans. Nous sommes ici sur un territoire de montagne qui est situé au fin fond, tout au sud de la Haute-Garonne, au cœur des Pyrénées, à la frontière de l'Espagne. C'était un territoire qui était très fréquenté au début du XXe siècle. Et la reine des Pyrénées, Luchon, comme on la surnomme, s'est un peu endormie ces derniers temps. Et dernièrement, il y a un dynamisme nouveau qui souffle avec l'arrivée du train, la rénovation des thermes, la rénovation du téléphérique qui monte de Luchon à Super Bagnères. En déployant la fibre sur ce territoire, on contribue à notre échelle à redynamiser ce territoire en apportant la fibre et la connexion très haut débit. Ici, la fibre pour tous et partout prend tout son sens.